178 millions d'euros, c'est le montant astronomique des biens dits mal acquis accumulés par Karim Wade selon les enquêteurs sénégalais. Ce patrimoine présumé comporte notamment 69 millions d'euros sur un compte en banque à Singapour, environ 70 millions d'euros dans 3 sociétés domiciliées au Luxembourg et ayant des comptes à Monaco et gérées par des prête-noms. Enfin, 11 millions dans des sociétés au Sénégal dont il serait le réel bénéficiaire. Mais les avocats de Karim Wade ont montré des documents à France 24 qui, affirment-ils, dédouanent leurs clients. Il n'y aurait jamais eu d'enrichissement illicite au Luxembourg et à Monaco. Et le fils de l'ancien président sénégalais n'aurait même jamais eu ni de société aux îles Vierges britanniques, ni de compte à Singapour. Les autorités des BVI, des îles Vierges britanniques, viennent d'attester que cette société est fantôme, qu'elle n'a jamais existé ou été enregistrée chez elle. De notre côté, nous avons la preuve par des autorités bancaires très honorables qu'aucun virement, aucune opération ne peut être effectuée sur le compte de Singapour pour la simple raison que ce compte n'existe pas et que son bénéficiaire non plus n'existe pas. Tout est mis en œuvre pour se débarrasser d'un potentiel adversaire politique pour la prochaine élection. La plainte déposée en France contre Karim Wade par le Sénégal pour enrichissement illicite en 2012, elle, a été classée sans suite le 19 mai par le parquet de Paris. Ses avocats affirment que Wade, arrêté il y a plus d'un an, n'a que des comptes clairement identifiés, notamment un à Monaco où il a 3 millions d'euros. Il s'agit, disent-ils, d'un cadeau de la famille royale d'Arabie Saoudite à la famille Wade. Mais à quelques heures du procès, l'avocat de l'État sénégalais se dit serein. Les gens qui sont mis en cause ont utilisé énormément de malice pour que leur patrimoine ne soit pas mis à nu. Donc ça peut expliquer qu'on ne découvre pas tout leur butin, même si on ne trouvait qu'un seul milliard qui serait de l'argent qui est gagné de manière illicite, cela me suffirait. L'important pour moi, c'est qu'on montre que cela ne doit plus jamais arriver et que les gens ne se pensent pas être au-dessus de loi et à l'abri de tout recours qui pourrait être fait par des juristes ou des citoyens ordinaires qui sont déterminés. Les associations de droits de l'homme, elles, regrettent que Karim Wade soit jugé par une cour spéciale réactivée par le président Macky Sall après son élection en 2012 face au père de Karim, Abdoulaye Wade. C'était une cour qui avait été créée dans les années 80 et qui ne remplissait pas l'ensemble des droits garantis par les droits humains, à savoir par exemple un degré d'appel ou encore ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est à l'accusé de démontrer qu'il n'est pas coupable. Cette cour est une cour ancienne qui aurait dû être réformée avant de pouvoir mener ce combat qu'on estime pourtant légitime, qui est le combat de la lutte contre la corruption. Les partisans de Karim Wade ont annoncé leur intention de manifester à l'occasion de ce procès, le plus attendu au Sénégal depuis de nombreuses années.